Chers amis illuminés, bienvenue dans notre exploration de l'art du détachement. Je suis honoré de partager avec vous aujourd'hui les enseignements profonds du Bouddha sur ce sujet crucial. Le détachement, ou verjya en sanskrit, est au cœur même de la philosophie bouddhiste et constitue une clé essentielle pour atteindre le véritable bonheur. Mais qu'est-ce que le détachement dans le contexte du bouddhisme ? Contrairement à ce que l'on pourrait penser, il ne s'agit pas d'indifférence ou d'apathie. Le détachement bouddhiste est plutôt une forme de liberté intérieure, une capacité à vivre pleinement le moment présent sans être enchaîné par nos désirs ou nos aversions. Imaginez-vous tenant une belle fleur. Vous pouvez apprécier sa beauté, son parfum, sa délicatesse, tout en sachant qu'elle est éphémère. Vous ne cherchez pas à la posséder éternellement, car vous comprenez que sa nature même est transitoire. C'est là l'essence du détachement, une appréciation profonde de la vie, couplée à une compréhension de son impermanence. Dans notre quête incessante du bonheur, nous avons tendance à nous accrocher aux biens matériels, aux relations, et même à nos propres attentes. Paradoxalement, c'est cet attachement qui nous cause souvent le plus de souffrance. Le Bouddha a enseigné que le véritable bonheur ne réside pas dans la possession ou la réalisation de nos désirs, mais dans la libération de ces attachements. Au cours de cette exploration, nous allons découvrir comment le détachement des biens matériels et des attentes peut nous conduire à une félicité authentique et durable. Nous examinerons la nature de l'attachement, ses conséquences, et les moyens pratiques de cultiver le détachement dans notre vie quotidienne. Préparez-vous à un voyage transformateur au cœur de vous-même, un voyage qui pourrait bien changer votre perception du bonheur et de la vie elle-même. La nature de l'attachement. Alors que nous commençons notre voyage vers le détachement, il est essentiel de comprendre la nature même de l'attachement. Dans le bouddhisme, l'attachement, ou ubdhena en pali, est considéré comme l'une des principales causes de la souffrance humaine. L'attachement se manifeste de nombreuses façons dans nos vies. Il peut prendre la forme d'un désir ardent pour des objets matériels, cette nouvelle voiture, ce smartphone dernier cri, ou cette maison de rêve. Mais il va bien au-delà du matériel. Nous nous attachons également à nos relations, à nos idées, à notre réputation, et même à notre propre identité. Imaginez un instant que vous tenez fermement une corde. Plus vous la serrez, plus vos mains deviennent douloureuses. C'est ainsi que fonctionne l'attachement. Plus nous nous accrochons à quelque chose, plus nous souffrons. Le Bouddha a identifié 4 types principaux d'attachement. 1. Kmubdhana, l'attachement au plaisir sensoriel. 2. Dhyubdhana, l'attachement aux opinions et aux croyances. 3. Slabhatubdhana, l'attachement aux rites et aux rituels. 4. Attavdubdhana, l'attachement à l'idée d'un soi permanent. Chacun de ces attachements nous lie d'une manière ou d'une autre, nous empêchant d'expérimenter la liberté et le bonheur véritable. Prenons l'exemple de l'attachement au plaisir sensoriel. Nous pouvons devenir obsédés par la recherche constante de sensations agréables, que ce soit à travers la nourriture, le sexe, ou d'autres formes de gratification immédiate. Mais cette quête sans fin ne mène qu'à une satisfaction temporaire, suivie inévitablement par le désir d'en avoir plus. De même, l'attachement à nos opinions peut nous rendre rigides et fermés d'esprit, incapables d'apprendre ou de grandir. Nous défendons farouchement nos points de vue, créant des conflits inutiles et nous coupant des perspectives enrichissantes des autres. L'attachement aux rites et aux rituels, quant à lui, peut nous faire perdre de vue l'essence même de la pratique spirituelle. Nous pouvons devenir tellement absorbés par la forme que nous en oublions le fond. Enfin, l'attachement à l'idée d'un soi permanent est peut-être le plus subtil et le plus profond de tous. Nous nous accrochons à une image fixe de qui nous sommes, résistant au changement et à la croissance naturelle de notre être.
Comprendre ces formes d'attachement est la première étape vers la libération. En reconnaissant comment l'attachement opère dans nos vies, nous commençons à voir clairement les chaînes qui nous lient. Cette prise de conscience nous ouvre la porte vers une nouvelle façon d'être, une façon d'être qui embrasse le flux constant de la vie plutôt que de lutter contre lui. Les enseignements du Bouddha sur le détachement, un chemin vers la libération, le bouddhisme, fondé sur les enseignements du Bouddha Shakyamuni, offre une perspective profonde sur la nature de l'existence humaine et le chemin vers la libération de la souffrance. Au cœur de cette philosophie se trouve le concept de détachement, une pratique essentielle pour atteindre l'illumination et la paix intérieure. Dans cet essai, nous explorons la nature du détachement, ses implications dans notre vie quotidienne, et comment sa pratique peut nous conduire à une existence plus sereine et épanouie. L'attachement. Source de souffrance. Le Bouddha a enseigné que l'attachement est à la racine de la souffrance, ou dukkha en pali. Cette souffrance se manifeste de diverses manières dans nos vies quotidiennes, affectant notre bien-être mental, émotionnel et même physique. Prenons l'exemple d'une relation amoureuse. Lorsque nous nous attachons profondément à une personne, nous investissons tout notre bonheur en elle, croyant qu'elle est la clé de notre épanouissement. Cependant, cet attachement intense peut engendrer une peur constante de perdre la relation. Chaque désaccord devient une menace, chaque moment d'indépendance de l'autre est perçu comme un abandon potentiel. Paradoxalement, cet attachement peut étouffer la relation même que nous cherchons à préserver. L'attachement nous maintient également dans un cycle perpétuel d'insatisfaction. Lorsque nous obtenons ce que nous désirons, nous ressentons un bref moment de satisfaction, rapidement suivi par la peur de le perdre ou le désir d'en avoir plus. C'est comme essayer de remplir un seau percé. Peu importe la quantité d'eau que nous y versons, il ne sera jamais plein. Dans le domaine matériel, l'attachement nous pousse à une consommation effrénée. Nous accumulons des biens, croyant qu'ils nous apporteront le bonheur. Pourtant, chaque nouvelle acquisition n'apporte qu'une satisfaction éphémère, suivie d'un désir pour quelque chose de plus, de mieux, de plus récent. L'attachement affecte également notre capacité à vivre pleinement le moment présent. Lorsque nous sommes attachés à nos attentes ou à nos souvenirs, nous passons à côté de la richesse de l'instant. Nous pouvons être physiquement présents lors d'un beau coucher de soleil, mais mentalement absents, préoccupés par nos inquiétudes pour l'avenir ou nos regrets du passé. L'impermanence, clé du détachement. Pour comprendre pleinement le détachement, il est crucial de saisir le concept d'impermanence, ou anicca en pali. L'impermanence est l'une des vérités fondamentales enseignées par le Bouddha, et sa compréhension profonde est la clé pour faciliter le détachement. L'impermanence signifie que tout dans l'univers est en constant changement. Rien n'est fixe, rien n'est permanent. Chaque chose, chaque être, chaque pensée et chaque émotion sont en perpétuelle transformation. C'est un flux continu, un fleuve qui ne s'arrête jamais. La compréhension de l'impermanence n'est pas simplement un exercice intellectuel. C'est une invitation à voir la réalité telle qu'elle est, sans les illusions créées par notre désir de permanence. Lorsque nous commençons à percevoir l'impermanence dans tous les aspects de notre vie, notre attachement commence naturellement à se relâcher. Cette compréhension de l'impermanence ne nous conduit pas au nihilisme ou au désespoir. Au contraire, elle nous libère. Elle nous permet d'apprécier pleinement chaque moment, chaque expérience, précisément parce que nous savons qu'elle ne durera pas éternellement. C'est comme admirer un magnifique arc-en-ciel. Sa beauté est d'autant plus précieuse que nous savons qu'il va disparaître. Le détachement des biens matériels. Dans notre société moderne, nous sommes constamment bombardés de messages nous incitant à consommer, à posséder, à accumuler.
On nous fait croire que le bonheur réside dans l'acquisition de biens matériels. Cependant, cette quête incessante de possession est souvent une source de stress, d'anxiété et d'insatisfaction chronique. Le détachement matériel ne signifie pas que nous devons renoncer à tout confort et vivre comme des ascètes. Il s'agit plutôt de réévaluer notre relation avec les objets qui nous entourent. C'est comprendre que notre valeur et notre bonheur ne dépendent pas de ce que nous possédons. Un exercice pratique pour commencer ce processus est de faire un inventaire de nos possessions. Prenez le temps de regarder chaque objet que vous possédez et demandez-vous: cet objet m'apporte-t-il vraiment de la valeur? Est-il nécessaire? Suis-je attaché à lui pour de bonnes raisons? Cet exercice peut être révélateur, mettant en lumière des attachements dont nous n'étions même pas conscients. Le minimalisme et la simplicité volontaire sont des pratiques modernes qui s'alignent bien avec l'enseignement bouddhiste du détachement. En réduisant nos possessions à l'essentiel, nous libérons non seulement de l'espace physique, mais aussi de l'espace mental. Nous découvrons souvent que moins nous possédons, plus nous nous sentons légers et libres. Le détachement des attentes. Après avoir examiné le détachement des biens matériels, penchons-nous sur un aspect plus subtil mais tout aussi important, le détachement des attentes. Nos attentes, qu'elles concernent nous-mêmes, les autres ou la vie en général, sont souvent à l'origine de nombreuses frustrations et déceptions. Les attentes sont comme des scénarios que nous écrivons dans notre esprit sur la façon dont les choses devraient se dérouler. Nous attendons que notre partenaire se comporte d'une certaine manière, que notre carrière suive un chemin précis, ou que la vie nous apporte certaines expériences. Lorsque la réalité ne correspond pas à ces attentes, nous souffrons. Pratiquer le détachement des attentes ne signifie pas devenir passif ou indifférent. Il s'agit plutôt de cultiver une attitude d'ouverture et d'acceptation envers ce qui se présente. C'est ce que les bouddhistes appellent laisser être ou lâcher prise. Un exercice pratique pour travailler sur le détachement des attentes consiste à identifier et à libérer nos attentes limitantes. Prenez un moment pour réfléchir. Quelles sont les attentes que vous portez en ce moment? Envers vous-même, envers les autres, envers la vie? Écrivez-les, puis demandez-vous: que se passerait-il si je lâchais prise sur cette attente? Le détachement des attentes peut avoir un impact profond sur nos relations. Souvent, nous projetons nos attentes sur les autres, ce qui peut créer des tensions et des déceptions. En lâchant prise sur ces attentes, nous permettons aux autres d'être qui ils sont vraiment, ce qui peut conduire à des relations plus authentiques et plus épanouissantes. Le chemin vers la libération, la pratique du détachement, tant des biens matériels que des attentes, nous conduit vers une plus grande liberté intérieure. Nous ne sommes plus esclaves de nos possessions ou de nos projections mentales, mais libres d'embrasser la vie telle qu'elle se présente, dans toute sa richesse et son imprévisibilité. Cette libération ouvre la voie à une plus grande spontanéité et créativité dans notre vie. Nous devenons plus flexibles, plus adaptables, plus ouverts aux surprises que la vie peut nous offrir. Nous apprenons à danser avec le flux de la vie plutôt que de lutter contre lui. Le détachement nous permet également de cultiver une compassion plus profonde envers nous-mêmes et les autres. En reconnaissant la nature impermanente et interdépendante de toute chose, nous développons une compréhension plus large de la condition humaine. Nous devenons plus tolérants envers nos propres imperfections et celles des autres. Il est important de noter que le détachement bouddhiste n'est pas synonyme d'indifférence ou d'apathie. Au contraire, il nous permet d'être pleinement engagés dans la vie, mais sans être submergés par elle. Nous pouvons aimer profondément, travailler avec passion, apprécier la beauté du monde, tout en maintenant une certaine légèreté intérieure. Le chemin vers la véritable félicité, détachement et contentement dans la tradition bouddhiste, dans l'enseignement bouddhiste,
la véritable félicité est intimement liée au concept de santuti, ou contentement. Ce contentement n'est pas une simple résignation, mais un état d'esprit profond qui nous permet de trouver la paix et la joie indépendamment des circonstances extérieures. C'est la capacité d'être pleinement satisfait avec ce qui est, ici et maintenant. Le détachement joue un rôle crucial dans l'atteinte de cet état de contentement. En nous libérant de l'emprise des désirs incessants et des attentes rigides, nous créons l'espace nécessaire pour que le contentement puisse s'épanouir. C'est comme si nous nettoyions les fenêtres de notre perception, nous permettant de voir et d'apprécier clairement la beauté qui nous entoure. La liberté qui découle du détachement est profonde. Nous ne sommes plus esclaves de nos désirs, de nos peurs ou de nos attentes. Nous devenons capables de naviguer dans la vie avec grâce et fluidité, acceptant ce qui vient sans résistance excessive. Cette liberté intérieure nous permet de cultiver une forme de bonheur qui ne dépend pas des conditions extérieures. C'est ce que le Bouddha appelait l'équanimité, un état d'esprit stable et serein face au haut et au bas de la vie. Il est important de comprendre que ce bonheur intérieur n'est pas une forme d'indifférence ou de détachement émotionnel. Au contraire, il nous permet de vivre nos expériences plus pleinement, sans être submergés par elles. Nous pouvons ressentir la joie sans nous y accrocher désespérément, et faire face à la tristesse sans nous laisser emporter par elle. La pratique du détachement et la cultivation du contentement nous ouvrent à une appréciation plus profonde de la vie dans sa simplicité. Nous commençons à trouver de la joie dans les petites choses, le chant d'un oiseau, la chaleur du soleil sur notre peau, un sourire échangé avec un étranger. Ces moments de grâce, souvent négligés dans notre quête effrénée de plus, deviennent des sources de bonheur authentique. Pratique pour cultiver le détachement. La méditation de pleine conscience, mindfulness, est l'une des pratiques les plus puissantes pour développer le détachement. Cette forme de méditation nous invite à observer nos pensées, nos émotions et nos sensations sans jugement et sans s'y attacher. Commencez par consacrer quelques minutes chaque jour à simplement vous asseoir et observer votre respiration. Lorsque des pensées ou des émotions surgissent, reconnaissez-les simplement et ramenez doucement votre attention à votre souffle. La pratique de la générosité, dana, est un excellent moyen de travailler sur notre attachement aux possessions matérielles. Commencez par de petits gestes, offrez quelque chose que vous appréciez à quelqu'un d'autre, faites un don à une association caritative, ou donnez de votre temps pour une cause qui vous tient à cœur. Cultiver l'équanimité face aux gains et aux pertes est une autre pratique importante. Lorsque quelque chose de positif vous arrive, prenez un moment pour l'apprécier pleinement, mais sans vous y accrocher. De même, lorsque vous faites face à une perte ou à une déception, reconnaissez la douleur sans vous laisser submerger par elle. La pratique de la gratitude peut grandement nous aider à développer le contentement. Chaque soir, prenez le temps de noter 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cette pratique nous aide à apprécier ce que nous avons plutôt que de toujours désirer plus. L'étude des enseignements bouddhistes sur l'impermanence peut approfondir notre compréhension du détachement. Lisez des textes sur ce sujet, écoutez des enseignements, et réfléchissez à la nature changeante de toute chose dans votre vie quotidienne. La pratique du lâcher-prise conscient peut être très utile. Choisissez régulièrement quelque chose à laquelle vous êtes attaché, un objet, une idée, une attente, et décidez consciemment de le lâcher, ne serait-ce que temporairement. Observez les sensations et les émotions qui surgissent pendant ce processus. Enfin, la pratique de la compassion, envers soi-même et envers les autres, est essentielle. Lorsque nous nous trouvons en difficulté face à nos attachements, traitons-nous avec douceur et compréhension. De même, lorsque nous voyons les autres lutter avec leurs propres attachements, offrons-leur notre compassion plutôt que notre jugement.
Défis communs et comment les surmonter. Le chemin du détachement, bien que profondément libérateur, n'est pas sans obstacles. Voici quelques-uns des défis les plus courants et des stratégies pour les aborder. 1. La peur de manquer ou de ne pas avoir assez. Pour surmonter cette peur, cultivez une mentalité d'abondance. Rappelez-vous que le véritable bonheur ne vient pas de l'accumulation, mais de l'appréciation de ce que nous avons déjà. 2. L'attachement à nos identités et à nos rôles sociaux. Essayez de vous rappeler que vous êtes plus que vos rôles ou vos étiquettes. Explorez différents aspects de votre être à travers de nouvelles expériences et de nouveaux apprentissages. 3. La résistance au changement. Essayez de voir le changement comme une opportunité de croissance plutôt que comme une menace. Pratiquez l'acceptation des petits changements dans votre vie quotidienne pour renforcer votre capacité à embrasser des changements plus importants. 4. L'attachement au résultat. Concentrez-vous sur le processus plutôt que sur le résultat. Appréciez l'effort et l'apprentissage impliqués dans chaque expérience, indépendamment du résultat final. 5. Le perfectionnisme. Pratiquez l'autocompassion. Rappelez-vous que l'imperfection fait partie de l'expérience humaine et que c'est à travers nos imperfections que nous grandissons et apprenons. 6. L'attachement dans les relations. Comprenez que le détachement dans les relations ne signifie pas l'indifférence, mais plutôt une forme d'amour qui donne de l'espace et de la liberté. Pratiquez l'amour inconditionnel envers vous-même et les autres. 7. Les influences de la société de consommation. Soyez conscient de ces influences extérieures. Limitez votre exposition à la publicité et aux médias sociaux si nécessaire. Entourez-vous de personnes et d'environnements qui soutiennent votre pratique du détachement. Il est crucial de se rappeler que surmonter ces défis est un processus. Il y aura des moments de progrès et des moments de recul, et c'est parfaitement normal. La clé est de traiter chaque défi avec patience, compassion et curiosité. Chaque difficulté est une opportunité d'approfondir notre compréhension et notre pratique du détachement. Le chemin vers la véritable félicité à travers le détachement et le contentement est un voyage qui demande du temps, de la patience et de la persévérance. C'est un processus continu, un choix conscient que nous faisons à chaque instant de lâcher prise sur nos attachements et de nous ouvrir à ce qui est. En cultivant le détachement et le contentement, nous découvrons que le véritable trésor n'est pas quelque chose à chercher à l'extérieur, mais une richesse intérieure que nous portons toujours en nous. C'est la découverte que notre bonheur fondamental ne dépend pas de ce que nous avons ou de ce que nous accomplissons, mais de notre capacité à être pleinement présent et ouvert à la vie telle qu'elle se présente. Chaque petit pas sur ce chemin compte. Chaque moment où nous choisissons consciemment de lâcher prise, même brièvement, est une victoire. En pratiquant avec constance et compassion, nous pouvons progressivement transformer nos habitudes d'attachement en une liberté intérieure plus profonde, menant à une plus grande paix intérieure, une joie authentique et une liberté profonde qui en valent largement la peine. Appliquer le détachement dans la vie moderne dans notre monde contemporain, caractérisé par une connectivité constante, une surabondance d'informations et un rythme de vie effréné, la pratique du détachement peut sembler particulièrement difficile, mais elle n'en est que plus cruciale. Examinons comment nous pouvons appliquer les principes du détachement dans divers aspects de notre vie moderne. Dans le contexte numérique et des réseaux sociaux, le détachement prend une importance particulière. Nous sommes souvent pris dans un cycle de comparaison constante, de recherche de validation à travers les likes et les commentaires, et d'exposition à un flux incessant d'informations. Pour pratiquer le détachement ici, commencez par être conscient de votre utilisation des médias sociaux. Fixez-vous des limites de temps, faites régulièrement des détox numériques, et rappelez-vous que ce que vous voyez en ligne n'est qu'une fraction de la réalité.
Cultivez la capacité à apprécier vos expériences sans ressentir le besoin de les partager immédiatement. Dans le monde professionnel moderne, l'équilibre entre ambition et détachement peut être délicat. Nous sommes souvent encouragés à nous identifier fortement à notre carrière et à poursuivre sans relâche le succès. Pour pratiquer le détachement ici, essayez de séparer votre valeur intrinsèque de vos réalisations professionnelles. Fixez-vous des objectifs, travaillez dur pour les atteindre, mais ne liez pas votre bonheur ou votre estime de soi à leur réalisation. Cultivez des intérêts et des relations en dehors du travail pour maintenir une perspective équilibrée. La surabondance de choix dans notre société moderne peut être une source de stress et d'attachement. Nous sommes constamment confrontés à une multitude d'options, que ce soit pour les produits que nous achetons ou les expériences que nous vivons. Pour pratiquer le détachement face à cette abondance, simplifiez vos choix lorsque c'est possible. Rappelez-vous que plus n'est pas toujours mieux. Concentrez-vous sur ce qui apporte vraiment de la valeur à votre vie plutôt que de chercher constamment la meilleure option. Dans un monde où l'information est disponible instantanément, nous pouvons devenir attachés à l'idée de tout savoir et tout contrôler. Pratiquez le détachement en acceptant qu'il y aura toujours des incertitudes et des inconnus. Cultivez la confiance en votre capacité à faire face à ce qui vient, plutôt que d'essayer de tout prévoir et tout contrôler. Le culte de la productivité et de l'optimisation constante peut nous pousser à un attachement malsain à l'idée d'être toujours occupé et efficace. Pour contrer cela, pratiquez l'art de ne rien faire. Accordez-vous des moments de pause, de contemplation, sans but précis. Rappelez-vous que votre valeur ne dépend pas de votre productivité. Dans nos relations modernes, souvent médiées par la technologie, le détachement peut prendre la forme d'une communication plus authentique et moins réactive. Prenez le temps de réfléchir avant de répondre aux messages. Soyez présent lors des interactions en personne, en mettant de côté les distractions numériques. Enfin, dans un monde qui valorise souvent l'accumulation et la consommation, pratiquez le détachement en créant un environnement qui soutient la simplicité et la mindfulness. Désencombrez votre espace physique régulièrement. Choisissez des objets qui ont une véritable signification pour vous plutôt que d'accumuler par habitude. Il est important de noter que pratiquer le détachement dans la vie moderne ne signifie pas se retirer du monde ou renoncer à la technologie et au progrès. Il s'agit plutôt de développer une relation plus consciente et équilibrée avec ces aspects de notre vie. C'est apprendre à utiliser ces outils sans être contrôlé par eux. En intégrant ces pratiques de détachement dans notre vie quotidienne moderne, nous pouvons créer des îlots de paix et de clarté au milieu du chaos apparent. Nous apprenons à naviguer dans le monde avec plus de grâce et de légèreté, en restant ancrés dans ce qui est vraiment important. Cette exploration de l'application du détachement dans la vie moderne nous amène naturellement à notre conclusion. Comment pouvons-nous résumer les enseignements clés sur l'art du détachement et encourager une pratique continue? C'est ce que nous allons aborder dans notre section finale. Le message clé à retenir est que le détachement est un processus continu, un art que nous cultivons jour après jour. Il ne s'agit pas d'atteindre un état final de détachement parfait, mais plutôt de développer progressivement une relation plus libre et plus consciente avec nous-mêmes et avec le monde qui nous entoure. Je vous encourage à continuer à explorer et à pratiquer l'art du détachement dans votre vie quotidienne. Commencez petit, peut-être en prenant quelques minutes chaque jour pour méditer, ou en choisissant consciemment de lâcher prise sur une petite attente ou un désir. Observez comment ces petits actes de détachement affectent votre état d'esprit et votre expérience de la vie. Rappelez-vous que chaque moment est une opportunité de pratiquer le détachement. Que vous fassiez face à un défi ou que vous viviez un moment de joie, vous pouvez choisir d'être présent sans vous accrocher, d'apprécier sans posséder.
En cultivant l'art du détachement, vous ouvrez la porte à une forme de bonheur plus profonde et plus durable. Un bonheur qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais qui jaillit de votre capacité à être en paix avec ce qui est, à chaque instant. Que votre voyage vers le détachement soit rempli de découvertes, de croissance et de moments de grâce. Puissiez-vous trouver la liberté et la paix qui viennent lorsque nous apprenons à tenir le monde légèrement, avec un cœur ouvert et des mains détendues. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Continuez à apprendre, à pratiquer, et à partager vos expériences avec les autres. Que la sagesse du détachement vous guide vers une vie de liberté, de compassion et de joie authentique. Défi du détachement, je vous propose un petit défi pour la semaine à venir. Choisissez un objet, une habitude ou une attente à laquelle vous êtes particulièrement attaché. Pendant 7 jours, pratiquez consciemment le détachement par rapport à cet élément. Observez vos réactions, vos émotions, et les changements que vous remarquez. À la fin de la semaine, réfléchissez à ce que cette expérience vous a appris. Journal de détachement. Commencez un journal où vous noterez vos observations quotidiennes sur vos attachements et vos expériences de détachement. Cette pratique d'autoréflexion peut être très révélatrice et transformatrice. Je vous invite à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos réflexions initiales sur l'art du détachement. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Quelle pratique avez-vous hâte d'essayer? Merci d'avoir suivi cette exploration de l'art du détachement. J'espère que ces enseignements vous ont touché et inspiré. En partageant cette vidéo, vous offrez à d'autres la possibilité de découvrir une voie vers plus de paix intérieure et de liberté. N'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun futur enseignement. Votre soutien nous aide à diffuser ces précieuses sagesses. Pour approfondir votre pratique, je vous invite à regarder la vidéo qui apparaît maintenant à l'écran. Prenez soin de vous et à bientôt.